Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, si vous regardez cette petite vidéo pendant la nuit, ou peut-être pas, après tout vous allez la regarder directement, ou peut-être pas, peut-être que vous allez attendre, je ne sais pas, en tout cas faites comme vous le sentez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces nouvelles que je vais vous parler. Est-ce que vous êtes, il n'y aura pas de vidéo par contre jeudi de vidéo de news sur l'univers de DC, parce que il n'y a pas grand chose à dire, je crois qu'il n'y a même quasiment rien à dire, si ce n'est que le trailer de Superman arrive, et il est quasiment presque là, donc le trailer de Superman arrive. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien à dire sur DC. Mais en revanche, sur Marvel, il y a beaucoup plus de. Les news sont beaucoup plus accessibles pour moi. N'hésitez pas à dire ce que vous allez en penser. Et on commence directement. Alors évidemment, vous savez, il y a des spoilers. Mais encore une fois, vous savez très bien à quoi vous attendre. Donc du coup, c'est parti, on commence directement avec tout ce qui est donc sur Avengers Doomsday, parce que oui, donc effectivement aujourd'hui pas du tout, cette semaine, enfin la semaine qui est passée, on a parlé donc de Chris Evans qui serait donc dans Avengers Doomsday et qui ne, a priori, ne reviendrait pas en tant que Captain America. Enfin, après, il y en a qui vont dire oui, moi j'en suis sûr qu'il revient en Captain America parce que Sam Wilson c'est bien rigolo 2 secondes, mais au bout d'un moment, zut, c'est un imposteur, une fraude, c'est mieux le Captain America original. Alors, en vrai, moi je pense pas. Enfin, je ne pensais pas qu'il reviendrait en Captain America. Et il se trouve qu'il revient finalement en Nomade. Effectivement, le personnage de Nomade des comics. Donc, du coup, qui est un très grand fan de Captain America et de Bucky, donc dans les comics, qui donc devient un super-héros. Mais j'ai pas du tout lu de comics Nomade. Ce sera peut-être l'occasion, donc en préparation pour Avengers Doomsday. Mais voilà, donc concernant Johnny Storm, donc la torche humaine, il l'avait déjà utilisé dans Deadpool et Wolverine. Il y en a qui vont dire, bah oui, c'est logique, vu que il est mort, tu l'as dit toi-même. Après, j'ai envie de dire, bah oui, mais c'est pas parce que cette version-là est morte que il est pas impossible qu'on retrouve une autre version de Johnny Storm en torche humaine qui peut être potentiellement jouée par Chris Evans. Il y a déjà Benedict Cumberbatch qui a joué plusieurs Doctor Strange, et tous meurent dans le film, sauf le principal. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, je m'attendais évidemment qu'il joue un autre personnage que Johnny Storm ou même que Steve Rogers. Et du coup, il jouera Nomade. Ensuite, on reste sur du Avengers Doomsday et même en lien avec Captain America aussi, enfin voilà, directement. Et directement, Hayley Atwell donc, sera elle aussi de retour dans Avengers Doomsday. Bon, ce sera clairement pour jouer la Captain Carter en live action, hein. Voilà. En plus, vous l'avez vu sur la miniature, il y a Captain Carter. Vous savez très bien que j'allais parler d'elle. Il y en a qui vont dire oui, mais non, elle est morte dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comment c'est possible? Wanda l'a tuée, c'est incohérent. Il y en a qui vont me dire bah non, en fait, c'est un variant. Il y a plusieurs variants de Peggy Carter qui devient le Captain Carter dans le multivers. Donc effectivement, il y a une version qui se fait tuer par la Scarlet Witch, mais souvenez-vous de What If. Et ouais, il y a What If qui va arriver, et je vous avais dit dans une vidéo de Avengers Doomsday, enfin concernant Avengers The Secret Wars, que Captain Carter sera de retour dans Secret Wars avec Uatu le gardien, donc le Watcher, et Kaori. Ah non, Kaori c'est une éternelle. C'est pas une des éternelles, Kaori? Non, c'est bel et bien le nouveau personnage de What If, ouais. Donc le nouveau personnage de What If qui arrive avec Captain Carter. Et en live action, à mon avis, il sera joué par Hayley Atwell. Ensuite, on bascule sur du Captain America, et on a l'affiche du film. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez, ou si vous la trouvez moche, ou belle, ou... Moi, personnellement, je trouve ça, ouais, plutôt bien. Je trouve pas ça moche, mais j'aime bien. Je trouve ça, enfin, pas je trouve ça pas ça trop magnifique, en mode, oh là là, mais c'est vraiment une des meilleures affiches du MCU. Non, les gars, on va se calmer tout de suite. Mais c'est bien, ça ressemble à quelque chose. On a eu également aussi donc le visuel, un d'autres visuels de Joaquin Torres, donc en faucon. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? Ça fait longtemps qu'on a des visuels de Joaquin Torres en faucon dans des trailers de Captain America Brave New World et des leaks, etc. Moi j'ai envie de dire oui, mais là on le voit avec Captain America et son bouclier. Là vous allez me dire ouais mais c'est pas intéressant. Ah, mais ouais mais c'est intéressant quand même parce que je trouvais qu'il fallait le souligner parce que moi j'en avais pas vu. Enfin, j'ai pas vu dans les trailers et tout. Vite fait, on les voit ensemble à plusieurs moments à travers donc les fonds verts, ouais donc un peu dégueulasse, je dois vous le dire, je reconnais. Mais à part ça, on n'a pas vraiment vu de vrai visuel. En tout cas en action. Mais là il est pas forcément en action, mais c'est quand même intéressant de vouloir le souligner qu'on a quand même de nouvelles images. Moi, je voulais préférer dire ça parce qu'en soi, il y a un trailer qui est sorti, mais pour moi, c'était le même trailer qui est sorti il y a plus d'un mois. Pareil, c'est le même trailer qui est sorti il y a plus d'un mois et plus de 3 mois avant, quoi. Donc il y a quasiment aucun nouvel aperçu de Red Hulk ou du leader.
ou de la Maison Blanche, ou de rien du tout. Y a rien, quoi, ou de Tiamut. Et c'est vrai qu'effectivement, au niveau des effets spéciaux, autant Red Hulk, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est raté, autant pour tout le reste, tout ce qui est fond vert, action et Tiamut, etc., je trouve effectivement que c'est pas très beau, c'est pas très joli. Effectivement, c'est raté. Ensuite, concernant le spécial Noël de Deadpool, il devrait arriver ou le 24 ou le 25 décembre. Voilà, c'est la blague, littéralement. Et on a la voix de... Enfin, c'est même pas la VF de Ryan Reynolds, j'avais pas l'impression que c'était la voix de Pierre Tessier, mais t'as l'impression que c'est la vécu, c'est la version québécoise, je sais pas du tout. Qui donc parle qui ne traite pas du tout du spécial Noël de Deadpool, bien qu'il soit habillé, non pas en Père Noël, mais comme si, quand il est sur son fauteuil, il est habillé en Noël et tout. Et il parle de l'abus d'alcool. Donc Deadpool qui parle de l'abus d'alcool, mais ne mentionne pas du tout le spécial Noël. C'est plus vendu comme un troll, comme du troll, une plaisanterie, car on ne sait pas si ça sort le 24 ou le 25 décembre, mais encore une fois, ça va avec Deadpool. Ensuite, on enchaîne directement avec du Sony, donc le Sony Spider-Man Universe. On a le visuel du Rhino, le Rhino contre Kraven. Le Rhino est épouvantable, il est dégueulasse, vraiment c'est infâme. Regardez ça, à quel point c'est moche. Le film est très mal noté, il ferait pire, selon les estimations, que les autres. Donc tout ce qui est les Venom, Morbius et Madame Web, car période de fête de Noël. Est-ce que vous, parents, même s'il n'y a aucun parent, enfin je sais pas, est-ce que vous pensez que les parents qui ont des enfants en bas âge ou des jeunes enfants vont penser à aller au cinéma pendant les périodes de fête ou pour aller voir Kraven le chasseur? Bah non, c'est un film Red Head Hard, classé R, avec du sang, de la violence, donc il y aura beaucoup de sang et d'action. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller voir ça pendant les fêtes de Noël, Kraven the Hunter? Tout le monde s'en fiche, littéralement, tout le monde s'en fout. Voilà. En plus de ça, le film, plus personne ne l'attend, à part les fans hardcore de Marvel ou de Sony, je suis désolé de le dire, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Et aussi, il devait sortir il y a plus d'un an, vers août 2023. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont été obligés de le reporter encore et encore, et en plus de ça, les effets spéciaux ne seraient pas dingues. En tout cas, le Rhino, le visuel est dégueulasse. Voilà. Donc Kraven le chasseur devrait être le dernier film avant un long moment. L'univers de Sony est mis en pause, et pas de projet avant quelques années. Donc quelques années, pour moi, ça veut dire que c'est au moins 2 ans, quoi. Là où on a eu 3 films, on aura eu 3 films cette année, donc Madame Web, Venom The Last Dance et Kraven, on n'aura pas de film avant un moment. Ok, en même temps c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Il y en a qui parleraient même de la fin totale de l'univers, ce serait pas plus mal. Mais en fait, il y a derrière une autre nouvelle qui disent que l'univers va continuer, et en fait, pourquoi? Parce que Sony se remettrait enfin en question et rechercherait même un nouvel acteur pour jouer Spider-Man. Enfin, mais après encore une fois, j'ai envie de dire, mais c'est trop tard, et je n'en ai plus rien à faire. Ça m'est complètement égal. Enfin après je dis ça, c'est un peu mentir. Moi j'ai envie de dire, en vrai je suis curieux, mais je me dis, mais ça peut pas forcément marcher comme ça en fait. Parce que ok, il y a des comics, encore une fois, où t'as juste un comics basé sur Venom ou Morbius, où Spider-Man peut juste faire hey hey, coucou, et apparaître juste pendant seulement 3-4 pages, et puis salut, bisous. Mais dans un film, ça marche pas en fait. Je suis désolé, hein, ça ne marche pas. Un Spider-Man qui apparaît juste 2 minutes pour se confronter avec un personnage dont c'est vu le film, ça ne marcherait pas, donc je suis désolé. Donc ils chercheraient un nouvel acteur pour Spider-Man, mais c'est pour gagner de l'argent, on va pas se mentir. C'est parce que l'univers ne marche plus. Leur univers, l'une des raisons pour laquelle l'univers ne marche plus, c'est parce que c'est justement l'absence de Spider-Man, de base. Parce que entre les Venom clowns qui se tournent en ridicule, se donnent en spectacle, les Morbius vegan, et puis les Madame Web qui sont vues comme des babysitters, limite, elles sont qui babysitters, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a besoin d'un Spider-Man dans cet univers-là. C'est vrai qu'ils auraient dû quand même déjà de base, avec Venom, introduire un Spider-Man et le développer, parce que si vous faites un univers sans, ça risque d'être compliqué. Un coup, comme Madame Web s'est plantée et Kraven va se planter, ils décident d'introduire un nouveau Spider-Man. Et selon Variety, entre Sony et Marvel, concernant les droits de Spider-Man, n'aurait jamais empêché Spider-Man d'être ou apparaître dans les films de Sony. Spider-Man aurait pu être dans les films, mais Sony a choisi de ne pas le faire. Contrairement à ce que dit The Wrap, l'univers de Sony n'est pas mort.
Du coup, en gros, bah, ça veut dire que bah, Spider-Man, l'introduction du quatrième Spider-Man en live action, si on compte pas le Spider-Man donc des années 70, qui était déjà un live action, mais c'était pas un film de cinéma, c'était plus un téléfilm pourri, avec les effets spéciaux immondes. Sinon, il y aurait un quatrième Spider-Man, sinon il y aurait un quatrième Spider-Man, et possiblement, il serait par la suite dans Avengers Secret Wars, où il y aurait au moins 4 Spider-Man qui seraient réunis, plus les autres Spider-Man et tout. Mais en vrai, moi j'y crois pas du tout, hein, je n'y crois pas du tout. Donc en gros, voici toutes les nouvelles cette semaine concernant Marvel. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Honnêtement, bah, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes, et d'autres où je me dis bah que c'est pas bon, que ça pue quoi.